Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder ensemble vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller votre cœur, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour vous les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. En gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale à mes vierges. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit vierge, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On y va avec l'oracle des miroirs et l'oracle des fées. Allez, c'est parti, vierge, janvier 2024. Ouh, jolie énergie, les vierges, vous vous ouvrez sur la porte de votre destin. Alors vous avez le choix de l'ouvrir cette porte ou pas, de fermer la porte à votre passé et à vous ouvrir sur une toute nouvelle aventure vers votre destin. Alors, intéressant, la porte de votre destin, intéressant et mystérieux pour le moment. Quelle est cette porte sur laquelle vous êtes sur le point de vous ouvrir? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir cette porte? C'est aussi votre choix. Allez, on y va, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. C'est parti, le dos de deck, eh oui, eh oui, eh oui, le carrefour, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez même envie de l'ouvrir, cette porte? Parce qu'elle est bien gentille, Delphine. Oui, ouvrir la porte de son destin, c'est bien, mais personne n'a dit que vous y étiez obligé. On est bien d'accord. Vous avez le choix d'ouvrir cette porte ou pas. Un choix, une décision qui vous revient, les vierges. C'est votre responsabilité, c'est votre décision. Personne ne vous forcera à rien et certainement pas à l'ouvrir cette porte. C'est chaque chose en son temps. Il est peut-être le temps pour vous de l'ouvrir et de fermer la porte au passé ou pas. Ça dépendra de chacun. Allez, on y va avec les petites fées. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. La carte du trèfle. Alors, entre nous les vierges, ça a l'air d'être plutôt positif d'ouvrir cette porte sur son destin. On a un coup de chance, on a une opportunité chanceuse. Alors, je ne vais pas dire que c'est le moment ou jamais, parce que ce moment, il se représentera dans tous les cas, mais il y a bien une opportunité chanceuse de clôturer un chapitre, de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, qu'est-ce que vous me faites pour ce mois de janvier? Janvier, et derrière nous avons le livre fermé. Alors, il peut s'agir dans certains cas, pour certains vierges, de l'ouverture de la porte du centre de formation, puisque le livre représente, ce livre fermé, les apprentissages, les connaissances, les formations. Alors on a peut-être envie de tourner la page d'un métier et de se lancer dans une nouvelle carrière et passer par la case formation. C'est tout à fait possible dans ce cas de figure. Maintenant, ce livre fermé, c'est aussi le livre des secrets, des mystères, des choses que l'on garde pour soi, qui sont conscientes, inconscientes parfois. Alors, on va regarder tout ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent, je pense, se passer à l'intérieur de vous, des choix qui sont importants, des choix de vie sur lesquels on est en train de réfléchir. Ouvrir ou pas cette porte, aller vers son destin, vers sa destinée. On va regarder tout ça. La distance, la trahison et la carte de l'échec. Et ben, voyez-vous ça. Alors, les vierges, on démarre avec une énergie, deux énergies, trois, elles sont toutes trois fortes à leur manière. Vous allez comprendre. La trahison, la carte de la trahison, il y a différentes manières comme toujours de l'entendre, ça dépendra de chaque vierge. La trahison peut avoir été subie.
J'ai pu avoir été trahi, j'ai pu être blessé, hein. On a été trahi, on y passe généralement tous, hein, à sa manière au cours de sa vie. Une blessure émotionnelle, une blessure quelle qu'elle soit, on a été trahi, on s'est senti trahi. J'ai pu me trahir moi-même en croyant aller vers justement cette bonne route et finalement non, je me suis trahi, c'est possible. J'ai pu trahir également quelqu'un, hein. J'ai peut-être pas eu le choix, j'ai peut-être eu le choix et j'ai fait le choix de trahir, etc. Vis-à-vis de cette trahison, on voit que ça fait référence à une situation alors d'échec, hein, une situation qui n'a pas fonctionné, hein. Ce serait un petit peu le désert, l'insatisfaction, la frustration, quelque chose qui n'avance pas, qui ne marche pas. Alors, quelle que soit cette situation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, pour laquelle on se sent dans une situation d'échec, le vrai échec, c'est de rester dedans. C'est de rester dans cette situation et de ne pas en sortir, de ne pas prendre de la distance. Si, admettons, je suis dans un mariage et que ça ne va plus du tout, plus du tout, plus du tout, je ne suis plus heureux, je ne suis plus heureuse, je m'épanouis plus, c'est plus, voilà, c'est plus les débuts de cet amour, mais on reste par habitude, on reste par confort, on reste par sécurité pour X mille raisons potentielles. C'est nous qu'on trahit, c'est la personne en face de nous qu'on trahit si on ne prend pas cette décision. Je n'ai plus de sentiments pour toi, mais je reste quand même. On peut, hein, se trahir soi-même et trahir cette personne en restant à ses côtés alors même qu'il n'y a plus d'amour, vous voyez. Donc voilà, tout un cas de figure, d'exemples, hein, qu'on pourrait donner 1000 exemples, hein, qui pourraient illustrer ça. La vraie chose ici qu'on vous demande de faire, c'est de vous positionner par rapport à ça. Le carrefour qu'on voyait là, le carrefour, ce choix de prendre de la distance ou pas, de fermer cette porte et de s'ouvrir à quelque chose d'autre. C'est difficile, hein, parce qu'on démarre tout de suite par un message qui est extrêmement intense et extrêmement fort, quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, un lien avec une trahison, comme on l'a vu, une blessure, la trahison, voilà, de toutes les manières dont je voulais illustrer, mais surtout cette nécessité de s'éloigner de ça, prendre de la distance. Je suis avec un pervers narcissique, c'est difficile, je sais pas comment je peux faire, etc. Prendre de la distance, c'est ça la décision qu'on vous demande, d'accord, de prendre. On vous dit que c'est chanceux, que c'est bon pour vous de vous éloigner, de partir. Alors, quelle que soit cette situation, ça pourrait être au niveau professionnel. J'ai été trahi par mon supérieur, voilà, on m'a fait miroiter mille et un trucs. Finalement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. C'est un échec total. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Go, go, on met les voiles, on y va, on part, on met de la distance. C'est le choix qu'on vous demande de faire. Le soleil, bah oui, ouais, bah oui, bah oui, bah oui, oh là là. Il est fort ce premier message, les vierges. Il est très très fort, hein. Fin de cycle, clôture, je pars, je coupe, je mets voilà, je coupe les ponts, hein. Avec la carte du cercueil, on est sur la fin, sur la transformation d'une situation. Cette situation de trahison ne peut plus durer, a trop duré. On nous parle de la fin de cette trahison, c'est terminé. Terminé, bonsoir, voilà. Fin de cycle, transformation, voilà, tout ce que vous, transcendance, la clé. La clé, c'est quoi? C'est les solutions, c'est les réponses sur ce choix, sur cette décision que vous avez à prendre, mais c'est aussi trouver des solutions, trouver la réponse qui va vous permettre de sortir de cette situation qui n'est plus, qui n'est pas satisfaisante. Et regardez-moi ça. Le soleil sur la distance. Quand je vous disais avec le trèfle, cette notion de chance, d'opportunité chanceuse, de partir, c'est le moment. C'est le moment pour partir. C'est le moment pour faire la lumière dessus. C'est le moment pour aller chercher son bonheur. Son bonheur, la félicité, la joie, le rayonnement est rattaché à la distance, au fait de s'éloigner. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah vous commencez fort l'année 2024, les vierges, hein. Je me rappelle plus, j'ai fait les guidances semestrielles. Pour ceux qui les auraient pas vues, je vous y invite. Je crois me rappeler qu'il y avait quelque chose de fort pour vous. J'ai plus les détails. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller jeter un œil à vos guidances semestrielles, hein. Vous avez une guidance pour les 6 prochains mois. Et il me semble qu'effectivement, le mois de janvier était déjà costaud pour vous.
On compte, bah voilà, elle est là, la porte de la destinée. Quand je vous donnais un exemple, là, au niveau professionnel, on y est, hein. Prendre une décision juste et s'ouvrir à quelque chose d'autre. Il est là, hein, il est là le message, hein. Au cœur, on a donc dans cette thématique professionnelle, matérielle, professionnelle, pardon, professionnelle, les activités, des accusations, des reproches qui sont proférés, hein, j'ai presque envie de dire les accusations, la trahison, d'accord? On est vraiment là-dedans, hein. Qui reproche quoi à qui? Est-ce que vous reprochez à quelqu'un quelque chose, une trahison, un coup bas, quelque chose qui n'a pas été cool? Ça n'a pas été du tout propre, ça n'a pas du tout été correct, hein. Quand il y a une trahison, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a des accusations qui sont automatiquement proférées. J'accuse un tel, j'accuse une telle, on m'accuse, tu m'accuses, vous avez compris. Vis-à-vis de cette situation de reproche et d'accusation, il va y avoir une décision juste à prendre, hein. La carte de la loi, c'est la justice, la décision juste, la décision peut-être légale, hein. Je suis peut-être même sur le point d'attaquer comment dire, l'entreprise, hein, d'aller au prud'homme, de porter plainte, je ne sais quoi, mais on a la loi quand même, hein. La loi, c'est une décision formelle, hein. Il y a quelque chose ici de légal, juridique, de l'ordre d'une décision solennelle que l'on prend, hein, une décision juste. Donc à minima de prendre la tangente, hein, de s'ouvrir sur quelque chose d'autre, comme je vous le disais. L'ouverture, elle revient. S'ouvrir sur la porte de son destin, prendre une décision qui soit juste, quitte à prendre une décision au plan légal. La femme, le serpent, voyez-vous ça, et le travail. Donc on est bien dans le travail, il n'y a pas de problème là-dessus. On a le serpent sous les accusations, les jaloux, les mauvais, les mauvaises langues, les maudits, les gens qui ne sont pas sympathiques. Des gens pour qui on est en alerte, hein. Il y a une forme d'alerte, il y a une forme de méfiance. On est conscient de ces serpents-là, hein. On n'est pas endormi, hein. On est bien conscient, on est bien en alerte vis-à-vis des accusations, des reproches. On a peut-être peur d'avoir des représailles aussi. On est dans les starting blocks, mais en mode méfiance plus vis-à-vis de ces serpents. Des accusations. Vous faites peut-être des accusations ici vis-à-vis justement de ces personnes qui vous auraient trahi, qui vous auraient blessé, etc. Avec la carte de la femme, on nous parle de votre intuition, que ce soit pour un homme ou pour une femme. L'intuition, l'instinct féminin, hein, mais voilà, encore une fois, valable pour un homme également, l'intuition de faire ce qui est juste. Vous le savez au fond de vous que vous faites ce qui est juste, quitte à aller en justice, hein. Et on nous parle bien d'une ouverture, hein, derrière pour vous au niveau professionnel. S'ouvrir à quelque chose d'autre. Fermer une porte pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose d'autre. Vous avez 2 fois cette clé dans votre jeu. L'ouverture. Sortir de ça. Sortir à tout prix de ça, quitte à aller en justice. Mais là, c'est votre avenir, il est ailleurs. Très clairement, votre avenir, il n'est plus là où vous êtes. Vous êtes certainement encore à la croisée des chemins, vous demandez, ok, quelle direction, comment on va s'y prendre, etc. La décision ici, elle vous revient bien sûr, mais elle n'est certainement plus là où vous êtes pour ceux que ça pourrait parler. Pour ceux à qui ça pourrait parler. On se projette, c'est très bien, enfermement. Il est costaud votre tirage, hein, et vous avez un mois de janvier, ça démarre fort, hein. Alors, au niveau matériel, l'enfermement. L'enfermement, c'est l'isolement. C'est encore une fois une situation qui est pas ce serait un peu la croix. Vous voyez, dans l'oracle des fées, ce serait un peu la croix. Quelque chose qui est pesant. Quelque chose qui peut nous mettre dans une situation d'isolement, de solitude, d'enfermement. On est un peu seul avec ses idées noires, hein, dans cette énergie-là. Quelque chose qui est pesant. Ok. Quelque chose qui est pesant, certes, mais ce que j'aime dans votre jeu, c'est qu'on ne reste pas simplement prostré dans son coin. C'est que cet enfermement-là, vous en profitez quand même pour démarrer une projection. La projection, c'est bel et bien cette capacité à ne pas rester là-dedans. Surtout pas rester dans cet isolement, hein. Quand on voit ce que vous avez pu traverser là, j'aime autant vous dire qu'effectivement, ça peut être pesant, lourd et compliqué à subir. Mais pour autant, on vous voit en train de vous projeter, en train d'imaginer la suite, hein. Ok, on reste pas simplement recroquevillé dans son coin, on démarre la projection, on démarre comment dire, la mise en route de la pensée positive, j'ai envie de dire.
D'accord? On commence à se projeter et évidemment, c'est positif. Rien qu'en ça, vous êtes déjà dans une démarche positive. L'examen, alors c'est pas la victoire totale, mais c'est déjà la réussite sur quelque chose. Vous passez un niveau. Donc on ne reste pas juste enfermé dans sa bulle, on se projette. Ok, je prends du temps pour moi, on sera un peu ermite là. Je prends du temps pour moi, je me mets un petit peu en retrait parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je profite aussi de ce temps pour moi, pas seulement pour broyer du noir, mais aussi pour commencer ma reconstruction, commencer ma projection. Et ça, c'est extrêmement positif. Très bien. Très beau message que vous envoyez et vous y avez intérêt. Ok, alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a un petit peu de doute, un petit peu d'illusion, un petit peu de tâtonnement. Évidemment, avec la carte de la Lune, il y a néanmoins cette intuition, cet instinct qu'on pouvait voir avec les émotions représentées par cette femme. Enfermement au niveau financier, hein, l'aspect matériel, on est dedans. L'aspect matériel, si effectivement je décide de partir d'un endroit, hein, de faire les démarches, etc., automatiquement au niveau matériel, on peut un petit peu ruminer, hein. On ne sait pas forcément ce qui va se passer, il peut y avoir une perte de revenus à un moment donné. Oui, donc il peut y avoir voilà, un sentiment ici un petit peu compliqué au niveau matériel, certes. Projection, ici on a l'entourage. Votre entourage, quels qu'ils soient, les gens qui gravitent autour de vous peuvent vous aider à vous projeter très certainement. Maintenant on cherche certainement aussi à se projeter pour soi, pour sa famille, pour son entourage. On ne reste pas à broyer du noir, on se projette pour soi, mais aussi pour les gens qui sont autour de nous. D'accord? On est vraiment dans cette posture-là. C'est une très belle leçon que vous nous donnez, hein, vraiment. Et par ailleurs, comme je vous le disais, votre entourage doit pouvoir, je pense, doit être un moteur, je pense, pour vous aider à vous projeter, à ne pas rester dans cette situation et pas simplement broyer du noir et comment dire, à être dans le mal. Là, on est quand même dans l'action d'aller chercher quelque chose d'autre. Donc c'est très joli ce que vous faites. Le cadeau. La fécondité. Ah, regardez-moi ça, une touche positive. Parce que ouais, ça va être intense. Honnêtement, ça risque. Pour ceux que ça va parler, ça parlera bien sûr. Pardon, pas tout le monde, mais on voit que ça va être intense quand même, hein. La fécondité. Pardon de nouveau. La fécondité, c'est le fait d'avoir envie de donner naissance à quelque chose de plus fécond, hein, automatiquement. S'ouvrir à quelque chose, donner naissance à quelque chose, voire à quelqu'un, hein. Dans certains cas, si on a des vierges qui souhaiteraient donner naissance à un humain, on pourrait être dans cette idée-là, bien sûr. Dans tous les cas, la fécondité, c'est bien cette idée de quelque chose de fécond, quelque chose auquel j'ai envie de donner naissance, quelque chose qui va prendre du temps, puisqu'on en est un petit peu à la gestation, hein. On a envie de s'offrir quelque chose, hein. Le cadeau, c'est certainement celui que vous allez vous offrir à vous-même en choisissant d'en finir avec une situation qui n'était pas bonne, qui n'est plus bonne, pour vous ouvrir, pardon, à quelque chose d'autre. Donc le cadeau que vous vous offrez à vous-même en vous positionnant. Maintenant, encore une fois, le cadeau, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous pouvez apprendre, hein, certaines femmes pourraient apprendre qu'elles sont enceintes. Ici, hein, le cadeau, la fécondité, la femme pourrait avoir une belle surprise de l'univers et vous découvrez que vous êtes enceinte. C'est possible. Si c'est pas le cadeau de la gestation d'un enfant, ça peut être effectivement une opportunité. Vous entendez dire quelque chose, il y a une opportunité à saisir de donner naissance à quelque chose d'autre. Une opportunité vraisemblablement féconde. Un cadeau, l'amour, le foyer. Oh là là, et il y a du bébé dans l'air. On a quand même la fécondité et la cigogne, hein. Quand je vous parlais d'enfants, de bébés et tout ça, on est dedans, hein. Fécondité, cigogne, une femme. Il y a certes, si des vierges nous regardent et qu'elles souhaitaient tomber enceintes ou qui ne s'y attendent pas, eh ben, désolé de vous spoiler, mais il pourrait s'agir d'une grossesse qui se prépare. Pour certaines, on nous parle bien du foyer, de ce qui se passe chez vous au sein de la maison, et on nous parle d'amour. Quelque chose ici qui va faire extrêmement plaisir. Si vous apprenez que vous êtes enceinte, a priori c'est une bonne nouvelle, hein, d'accord? C'est une bonne nouvelle, un beau cadeau, un cadeau qui va nous faire extrêmement plaisir, qui va nous faire chaud au cœur. Maintenant, encore une fois, si c'est pas dans la gestation d'un enfant, ça va être dans la gestation de quelque chose dans lequel vous allez vous investir véritablement, dans lequel vous allez vous épanouir émotionnellement. Donc c'est un très très joli message.
On peut avoir envie, hein, peut-être de déménager. On a quand même le foyer, la fécondité. On a envie de quelque chose de plus fécond pour soi, pour sa famille, pour son foyer. Ça peut passer, hein, par une migration. On a envie de partir, de déménager, de mettre les voiles et de faire table rase de tout ce qui s'est passé là. C'est possible. On s'offre ce cadeau pour soi, pour ses émotions, pour son cœur. C'est tout à fait possible, mais ça peut aussi résonner dans le sens d'une grossesse au sens propre. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous. Je ne sais pas si ça aura trouvé de la résonance, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bien sûr, je serais ravie de vous lire. Si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, que ces messages aient résonné ou non, hein, pour avoir un complément d'information, un tirage un petit peu plus personnalisé. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2024. Mes meilleures ondes sont vraiment avec vous. Tout mon amour vous accompagne dans le processus dans lequel vous pouvez être dès à présent. Mes meilleures ondes, vraiment le meilleur pour la suite et une très jolie fin d'année 2023 au moment où vous regardez cette vidéo si vous la voyez encore en décembre. À très bientôt. Au revoir.